Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 28 mai 2020 et que vous soyez à l'école avec Madame Debreu ou chez vous, j'espère que vous allez très bien. Cette vidéo va vous expliquer la leçon du jour en mesure. Il y a 2 semaines, nous avions commencé à travailler sur la monnaie. Tu le sais, notre monnaie s'appelle l'euro. Pour représenter les euros ou pour payer, nous utilisons des billets. Le plus petit est le billet de 5 euros. Nous avons celui de 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros et même 500 euros. Mais ce n'est pas tout, car nous avons aussi des pièces. La pièce qui a le plus de valeur est celle de 2 euros. Ensuite, il y a la pièce de 1 euro. Les autres pièces représentent des centimes ou des cents. On peut dire les deux. On a la pièce de 50 centimes, 20 centimes, 10 centimes, 5 centimes, 2 centimes et la plus petite, la pièce de 1 centime. Quand on travaille sur la monnaie, il est indispensable de se rappeler une équivalence. Alors souviens-toi que 1 euro égale 100 centimes. Cela fait donc 10 pièces de 10 centimes, ou alors 100 pièces de 1 centime, ou 50 pièces de 2 centimes, ou 2 pièces de 50 centimes. C'est exactement la même somme, juste représentée avec des pièces de valeurs différentes. Voilà pour les petits rappels indispensables. Passons à la suite. Pour commencer, nous allons nous exercer un peu. Observe ces 2 porte-monnaies bien garnis. Nous allons chercher à savoir quelle somme ils contiennent. Pour cela, il faut compter d'abord les billets et ensuite nous pourrons compter les pièces. Calculons la somme que contient le porte-monnaie de gauche. On compte 500 euros, plus 100 euros, plus 100 euros, plus 20 euros, ce qui nous fait 720. Puis les pièces. 2 euros plus 1 euro égale 3 euros. J'additionne 720 plus 3. Le porte-monnaie contient 723 euros. Passons au suivant. Nous comptons les billets, 200 euros plus 50 euros plus 10 euros, cela nous fait 260 euros, puis les pièces. Mais attention, car cette fois-ci, il y a des centimes. 2 euros plus 1 euro plus 50 centimes égale 3 euros et 50 centimes. 260 euros plus 3 euros et 50 centimes égale 263 euros 50 centimes. Après ce petit échauffement, nous sommes prêts à attaquer une nouvelle notion. Aujourd'hui, nous allons apprendre à rendre la monnaie. Rendre la monnaie, c'est calculer la différence entre la somme à payer et l'argent donné. Autrement dit, quand tu vas dans un magasin et que tu achètes quelque chose, souvent tu n'as pas la somme pile poil. Tu donnes donc un petit peu plus et le commerçant te rend de l'argent. Cet argent, c'est la monnaie. Pour calculer la monnaie, on doit connaître 2 méthodes. La première méthode est utilisée quand il n'y a que des euros. C'est la soustraction. La deuxième méthode est utilisée quand il y a des euros et des centimes, ou alors uniquement des centimes. On l'appelle la méthode du complément. Commençons avec le cas numéro 1, quand il n'y a que des euros. Dans ce cas, on utilise la soustraction. Prenons ce pot de confiture à 6 euros. 6 euros, c'est la somme à payer. Mais dans mon porte-monnaie, je n'ai pas de pièces. J'ai juste un billet de 10 euros. Je donne donc 10 euros. 10 euros, c'est la somme donnée. Je cherche à connaître le rendu de monnaie, c'est-à-dire la somme que va me rendre le marchand. Pour cela, j'utilise une formule toute simple. Je fais la somme donnée moins la somme à payer égale le rendu de monnaie, ce qui nous fait 10 moins 6 égale 4. Le marchand me rendra donc 4 euros. Je rappelle que cette méthode n'est valable que lorsqu'il est question d'euros et pas de centimes. Voyons un deuxième exemple dans lequel nous pouvons utiliser la méthode de la soustraction. Voici des lunettes. Elles coûtent 14 euros. 14 euros, c'est la somme à payer. Dans mon porte-monnaie, je dispose de 15 euros. 15 euros, c'est la somme donnée. Mais alors, quel sera mon rendu de monnaie? Comme une fois encore, il n'est question que d'euros,
je peux utiliser la méthode de la soustraction. Et je reprends ma formule, somme donnée moins somme à payer égale rendu de monnaie. Ce qui nous fait 15, puisque j'ai donné 15 euros, moins 14, puisque les lunettes valent 14 euros, égale 1 euro. Le marchand me rendra donc 1 euro de monnaie. Passons maintenant aux choses sérieuses avec notre cas numéro 2. Je compte sur toi pour rester particulièrement concentré. Voici la méthode par complément que l'on utilise quand il est question de centimes. Là, j'ai un colis à 34,50 €. C'est la somme à payer. Moi, je dispose d'un billet de 50 €. C'est l'argent que je donne. Mais alors, quel sera le rendu de monnaie? Pour le calculer, je commence par tracer une flèche. J'écris 34,50 €, c'est la somme à payer. Puis, je cherche la somme en euros la plus proche juste au-dessus. Dans ce cas, c'est 35 €. J'ajoute sur ma flèche l'argent versé, 50 €. Passons au calcul. Je sais que 35 €, c'est 34 € plus 100 centimes, puisque 1 euro égale 100 centimes. Je dois donc calculer le complément entre 50 centimes et 100 centimes. Et pour cela, je fais 100 moins 50 égale 50 centimes. Il y a 50 centimes entre 34,50 € et 35 €. Puis je calcule le complément entre 35 € et 50 €. Je fais la soustraction 50 moins 35, ça me donne 15 €. J'additionne mes euros et mes centimes. La monnaie rendue sera donc de 15 € 50 centimes. Ce n'est pas très facile. Alors nous allons montrer un nouvel exemple. Ce nouveau colis contient un objet d'une valeur de 195 € 50 centimes. Moi, j'ai juste un billet de 200 €. Comme il est question de centimes, j'utilise une nouvelle fois la méthode par complément pour calculer le rendu de monnaie. Pour commencer, je trace une jolie flèche bien droite. J'inscris en premier la somme à payer, 195 € 50 centimes. Je cherche ensuite la somme en euros la plus proche au-dessus, c'est 196 €. Et je mets la somme donnée, 200 €. Il n'y a plus qu'à faire les calculs. Et je cherche le complément entre 195 € 50 centimes et 196 €. Je sais que 196 €, c'est 195 € plus 100 centimes. Je fais donc la soustraction 100 moins 50 égale 50 centimes. Il y a 50 centimes de différence entre 196 € et 195 € 50 centimes. Je calcule ensuite le complément entre 196 € et 200 €. Ainsi, je fais la soustraction 200 moins 196 égale 4 €. J'additionne mes 4 € à mes 50 centimes. La monnaie rendue sera donc de 4 € et 50 centimes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout que tu as bien compris. Si c'est le cas, tu peux découper et coller la leçon dans le cahier de maths et passer aux exercices du jour. Sinon, n'hésite pas à regarder la vidéo une nouvelle fois. Il ne me reste plus qu'à te dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos.